Ça ne plantait pas, on n'arrivait pas à planter la machine. Plus de 50 kilos. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, semis des cultures de printemps. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le like et l'abonnement. Et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Allez. Et sans les mains, qui dit mieux? Par contre, faut plus que j'arrête le tracteur. Aujourd'hui, on passe la herse rotative. Là, on a préparé la parcelle où on va semer du sorgho multicoupe. Je passe un coup la herse rotative pour détruire les modes qui restent. Puis on va juste semer derrière avec le Violandini, le 6500 et notre ancien semoir Accor. Bon bah on a bien avancé. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous allez m'entendre. Pour cette parcelle, du coup on a la herse rotative et le McCormick. Juste avant, comme précédente culture, il y avait du seigle fourragé qu'on a donné à nos vaches. Maintenant on aimerait mettre du sorgho multicoupe. Du coup on a mis un petit peu de fumier et on a passé le Kerner, le chisel. Ici il y a la dent du Kerner qui est passée et on voit vraiment que ça a scalpé les racines des mauvaises herbes. Maintenant qu'on a scalpé les racines, bah faut bien faire du mince pour pouvoir passer le semoir. C'est pour ça qu'on passe la herse rotative, ça nous permet de mélanger le fumier et puis de faire du mince. Après c'est clair qu'il y a un risque que les mauvaises herbes et le seigle repoussent. De toute façon le sorgho multicoupe on va le donner en verre aux vaches. Donc au final c'est pas si dérangeant que ça. J'ai fini de passer la rotative dans la parcelle. Maintenant il y a mon papa avec le 6500 qui va semer. Voici les graines de sorgho, ça ressemble à ça, tout petit, tout rond. Et on sème à 25 kg par hectare, ce qui est très peu par rapport à du blé ou des grandes cultures. Et là je contrôle si on voit les graines et on les voit bien. Là il y a à peu près 5 cm d'écartement. C'est bien, ça a l'air de bien semer. Bonjour à tous, on est aujourd'hui jeudi 29 mai et on a entamé les semis de maïs et tournesol et sorgho aussi, mais c'est pas nous directement. C'est un John Deere, un 7920 là-bas qui est en train de préparer et semer ici du maïs. Il est déjà venu hier pour semer le tournesol et puis maintenant il a changé de semoir, il a pris un 4 ans pour semer du coup le sorgho et puis le maïs restant. On sème la parcelle là-bas que vous voyez et puis celle-ci. Faut savoir que j'ai essayé de passer le Kerner, le déchaumeur à dents. Le travail est vraiment pas très bon. Quand j'ai essayé hier, pourtant le sol était un peu mouillé, ça ne plantait pas. On n'arrivait pas à planter la machine. On a essayé de faire un bout de champ, de travailler un bout de champ comme ça allait se planter, ça ne se plante pas. C'était impossible. Parce qu'on a semé ce couvert après les moissons l'année passée, donc depuis août ça n'a pas été retouché. On s'est dit avec mon papa, s'il vient semer le maïs ici, bah autant qu'il sème lui directement là. À la base on voulait faire ce qu'on nous-mêmes, mais on a dit c'est plus simple comme ça. Le maïs c'est bon, c'est semé, mais par contre en passant la fraise, d'ailleurs c'était l'entreprise de travaux agricoles Marty qui était venue semer, ils ont sorti un sacré caillou faut dire. Regardez-moi le morceau que ça fait déjà. On va essayer autre chose. Parfois quand on réfléchit ça vaut la peine, hein, mais regardez-moi la taille. Je pense que ça doit peser en tout cas plus de 50 kg. Mais le plus dur c'est que vu que le caillou est rond, bah on n'a aucune prise pour le porter, donc c'est trop compliqué. Bon, ok.
Et bonjour à tous, aujourd'hui vendredi 30 mai. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On va épandre des granulés. Ça va être de l'anti-limace avec notre petit épandeur qu'on va accrocher sur le canam. En fait j'ai pas de span set ici pour accrocher la palette. Je vais aller à la ferme, ce sera plus simple. Au niveau des parcelles où je vais épandre l'anti-limace, j'ai une première parcelle qui fait 1 hectare. Et puis on dit qu'on doit semer à peu près 5 kg par hectare. Donc je vais essayer d'estimer 5 kg, semer les 1 hectare, voir s'il me reste toujours des granulés. Voilà, là normalement je dois être bon. Et on est parti. Je vais faire un premier passage avec le canam et je vais voir jusqu'à où vont mes granulés pour voir un petit peu la largeur. Là, ici, je vois un granulé. Là, encore un granulé. Je dirais qu'on est pas entre 6 et 8 mètres, donc ça me donne une bonne idée de où je dois me placer. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, c'est là où on a semé du maïs en bande fraisée. Enfin, on a essayé. Bon, ça a bien diminué, c'est juste qu'on dirait pas, vu que le semoir est un cône. Bah en fait c'est exponentiel parce que si moi imaginons j'ai rempli à là et que je vois qu'il reste plus que ça, bah en fait cette partie elle est beaucoup plus grosse que la partie jusqu'en dessous vu que ça finit en cône. Enfin bref, vous m'avez compris. Je suis sur la parcelle de tournesol et puis j'entends que j'ai plus de graines donc faut ravitailler. On est reparti. J'étais en train de faire un tour des parcelles et puis je me devais de vous montrer notre maïs qu'on a semé avant de fraisée, voir ce que ça donne, voir le résultat. C'est un petit peu comme ça, je vais dire. Il y a certaines lignes comme celle-ci que vous voyez en face qui sont magnifiques. Il y a quelques petites mauvaises herbes qui sont en train de pousser mais rien de grave. Il y a cette ligne en face qui est magnifique. Il y a cette ligne là qui est pas encore trop là, elle a un peu de retard. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas du tout égal. Maintenant, dans l'instant T, je saurais pas vous dire si c'est à cause de nos conditions de semis ou si c'est tout simplement parce qu'on s'est fait bouffer des graines, c'est aussi possible. Et maintenant, dans cette parcelle où notre agriculteur voisin Marty est venu semer, bah on voit super bien le maïs, il est assez bien développé. C'est impeccable, en tout cas c'est bien régulier. Le maïs est tout au même stade partout. Dans cette parcelle, on avait déjà passé un désherbant avant qu'il passe sans combiné de semis. Donc on devrait pas avoir de problème d'adventice. Et dans la parcelle au-dessus, on n'avait pas eu le temps de faire le désherbant. Donc on va le faire après coup. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, cette parcelle, on l'a divisée en 2 parties. Sur ma gauche, vous avez du maïs. Et sur ma droite, du sorgho monocoupe. Alors, quelle est la différence et pourquoi on a fait ça? Si vous voulez, dans la partie à droite, on avait du maïs l'année passée. Et la Suisse nous interdit de semer maïs après maïs. Il y a des risques de maladie, enfin bref, c'est comme ça. Vu que l'année passée, à gauche, il y avait du triticale, bah on a semé du maïs et ici du sorgho monocoupe. Le sorgho monocoupe va être récolté avec le bec à maïs, comme le maïs d'ailleurs. C'était tout pour ces explications. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le like et l'abonnement. Et puis moi je vous mets un petit teaser de la semaine prochaine. Déjà vous avez un indice. Et on se retrouve dimanche prochain. Allez, ciao!